Bienvenue, la disposition du patron ou comment appliquer un patron sur le tissu est la leçon d'aujourd'hui. Première étape, plier le tissu dans le sens de la largeur, lisière contre lisière et épingler-le sur les lisières. Placez le demi-devant parallèlement à la lisière, puis ajoutez 1 cm sur l'encolure et les manchures, 1 à 2 cm sur l'épaule, 1 à 3 cm sur la couture du côté d'assemblage, puis 1,5 et 4 cm les valeurs de la boutonnière. Même chose pour le dos, on le met sur la pliure tissu et on ajoute les mêmes coutures. Pour l'ourlet, on ajoute de 2 à 6 cm selon la manière d'exécuter la couture. Si on va faire l'ourlet à la main, on ajoute de 4 à 6. Si à la machine, on ajoute de 2 à 4 cm. Avant de placer la manche et les autres pièces, il faut respecter le sens du tissu. Et assurez-vous bien de l'absence totale de reflets, car lorsqu'on coupe deux pièces dans un sens différent, de légères différences de couleur peuvent apparaître lors du montage. On met alors des flèches pour définir le sens du tissu. Alors on va disposer la manche en gardant le milieu de la manche parallèle à la lisière tissu pour avoir une manche bien équilibrée. Puis on ajoute 1 cm sur les manchures ou la tête de la manche, 1 à 3 cm sur les coutures d'assemblage de la manche et 4 cm la valeur du l'ourlet. Alors on marque la tête de la manche, soit avec un crayon, soit en le crantant avec le ciseau. Aussi, on marque le devant et le dos pour faciliter toujours le travail ou le montage de la pièce. Alors, si le tissu n'a pas de sens, on peut travailler en sens contraire. Par exemple, on peut profiter de l'espace qui existe entre les deux emmanchures pour travailler la tête de la manche. Ici, faut garder la ligne du coude perpendiculaire à la ligne ou à la lisière tissu. Il faut aussi respecter le sens des motifs sur le tissu, tels que les arbres, les fleurs, les vases. Cette disposition aussi, elle est fausse. On peut utiliser l'espace entre les corsages en coupant les petites pièces comme les parmentures, les poches, les ceintures, les cols. Alors, on va voir la deuxième méthode, quand on a le devant et le dos sont fermés. On plie le tissu avec cette manière. On va laisser uniquement la largeur du patron plus 3 cm de la couture. Même chose pour le dos, on va plier la valeur désirée. Alors on va gagner un morceau complet entre les deux corsages qu'on va utiliser toujours pour les petits morceaux. On peut même faire la manche entre ces deux corsages. Même chose pour cette méthode, il faut respecter le sens du tissu. Il faut faire toujours attention au sens du tissu. Alors si le tissu
qui est entre les deux corsages est insuffisant pour couper la manche, on replie le tissu en deux, c'est-à-dire lisière contre lisière. On peut la travailler sur la pliure tissu ou près de la lisière. Selon les autres pièces, si on a de la parmenture, on peut travailler la manche près de la pliure du tissu. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien compris. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.